Bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà. Les dernières nouvelles du Niger. Nous apprenons que le président Mohamed Bassoum a signé l'acte de démission. Et l'ancien chef d'état-major, le général Salifou, voilà, le général Salifou Moudi a pris la direction du pays en tant que président de la transition. Et quant au le nommé général Chiani, je ne sais quoi, auteur du putsch, les militaires n'ont pas accepté qu'il soit à la tête. Je vous ai dit, je me demande où va le monde. C'est-à-dire, le monsieur, il y a longtemps qu'il est le commandant de la garde présidentielle au Niger, depuis longtemps. Mais qu'il a compris qu'on devait l'enlever. Le même cas comme Namouri en Guinée. C'est-à-dire des gens, c'est incroyable. Pareil comme le chef d'état-major en Guinée, qui a fait 8 ans, Namouri. Parce que oui, il a appris qu'il sera remplacé et il s'associe au bandit Mamadou Doumbouya de faire le coup d'état à son bienfaiteur, quelqu'un qu'il a mis chef d'état-major pendant, disons, 11 ans, parce qu'il était chef d'état-major adjoint 3 ans avant de devenir le chef d'état-major général pour 8 ans. Donc, celui qui a fait le putsch, il a fait le putsch, mais les militaires, c'est le chef d'état-major à la retraite, dont les militaires ont choisi pour l'instant. Pour l'instant, les militaires ont choisi l'ex-chef d'état-major, voilà, lui, qui a été choisi par les militaires d'abord. Ça, c'est le côté des militaires. Et c'est ce que la Guinée, là, vous n'avez pas fait. C'est-à-dire, vous êtes resté assis, un légionnaire est venu prendre le pays. Au moins là-bas, il y a une armée. Un groupe s'est levé, un groupe de voyous s'est levé, ils font le coup d'état au président démocratiquement élu. Mais des militaires patriotes, ils ont dit non, niet, toi tu ne peux pas prendre le pays en otage. Et les discussions, les négociations, les militaires, voici l'homme qu'on a choisi au Niger. Et là-bas, il faut féliciter le peuple. Au moins, là-bas, ils ont prouvé que oui, ils ont choisi. Les militaires, oui, ils sont forts, mais le peuple là-bas, ils sont sortis. Les images, vous les voyez. Le peuple demande le retour à l'ordre constitutionnel. Ils ont voté pour un président. Ils demandent. Donc, attendons la suite. On apprend que le président a des... Bon, il faut être wara. Il faut être l'homme fort. Il faut être le fama. Parce que oui, les autres, ils ont peur. Quand tu as l'âme braquée sur toi, on te dit il faut démissionner. L'autre a eu peur. C'est pourquoi nous disons, le président Fakonde, c'est un wara. Malgré la pression des voyous le 5 septembre, il n'a pas démissionné. Prague n'a pas démissionné. Il n'a pas signé sa lettre. Et celui qui a envoyé ça, il a pris, il a mis dans le WC. Donc, le peuple du Niger, aujourd'hui, ils sont sortis occuper, voilà, la place publique pour dire, non, nous voulons le retour, voilà. Mais vous savez, le cas de Mohamed Bassoum, vous savez, quand il y a eu le coup d'état en Guinée, que non, le président Alpha Condé, lui, il a fait 3e mandat. Qu'il pensait, c'est lui-même qui disait, hein, c'est Mohamed Bassoum qui disait, que lui, il pensait que le président Alpha Condé, comme il a fait le 3e mandat, il pensait que le président Alpha Condé maîtrisait l'armée. Et donc, Mohamed Bassoum, toi aussi, tu ne maîtrisais pas cette armée-là. Nous condamnons le coup d'état, mais nous rappelons à Mohamed Bassoum les propos qu'il a tenus après le coup d'état pour dire
qu'il pensait que le président Alpha Condé maîtrisait son armée. Donc toi, tu ne maîtrisais pas aussi la garde présidentielle. Mohamed Bassoum. Donc c'est pourquoi, hein, c'est pourquoi il ne faut jamais, jamais soutenir un coup d'État. Tu as vu? Les petits, ils t'ont menacé, toi tu as déjà démissionné. Donc c'est que tu n'es pas l'élu du peuple. Mohamed Bassoum, c'est que tu n'es pas l'élu du peuple. Quand on est l'élu du peuple, le président Alpha Condé, malgré les menaces des voyous le 5 septembre, il a dit niet et il reste, il demeure le président. Je vous ai dit, en Guinée, nous avons des voyous qui ont pris le pays en otage. Sinon, le président n'a pas démissionné. Voilà. Le président n'a pas démissionné. Mohamed Bassoum, tu as été élu par le peuple. Et des voyous, ce n'est pas l'armée tout entière. La garde présidentielle, tout simplement, toi-même. Parce que le gars, tu voulais l'enlever. Et il se sentait fort. Il avait pris aussi du goût. Et tant que lui, il a su la sécurité du président, il y a un budget, il se fait de l'argent. Non, Barry Amadou, c'est pas encore fini. Non, c'est pas encore fini. On sait qu'il a eu peur. Il a eu peur pour dire que lui, il avait dit au président Alpha Condé ici qu'il pensait que le président Alpha Condé maîtrisait son armée quand il y a eu le coup d'État. Mais regardez aujourd'hui, lui, toi, tu as été élu par le peuple aussi et tu as peur et tu démissionnes. Mais il faut mourir. C'est comme le président Alpha Condé, il a dit qu'il préfère mourir. C'est le peuple qui devait sortir pour dire non, on ne veut pas. Mais toi, Bassoum, non, quand il veut éviter le bain de sang. Mohamed, il veut éviter. Quel bain de sang? C'est le peuple qui était dans les rues? Ou bien c'est des militaires qui étaient? Non, arrêtez de dire que non, il voulait éviter le bain de sang. Quel bain de sang? Le peuple est sorti, mon frère. Le peuple, et moi je suis fier d'eux. C'est-à-dire quand tu votes pour un président, et c'est ce que nous, nos leaders, n'ont pas appelé leurs militants à sortir, à condamner. C'est vrai que pour nous, d'une part, moi je vais dire Dieu merci. Parce que si hier, il y avait l'affrontement entre les militants du pro-Alpha Condé et les militants de l'UFDG, c'est le peuple de Guinée qui allait perdre. Moi, je ne suis pas contre pour dire oui, d'une part, les gens ne sont pas sortis. C'est bien. Peut-être qu'on a évité ces bains de sang-là. Si les militants du RPG sortaient ce jour-là, face à ceux qui ont soutenu, ça allait créer beaucoup de problèmes. Mais RPG est resté dans son coin. Voilà. Mais le coup d'État au Niger est loin d'être terminé. Parce que, ce n'est pas le peuple du Niger qui était dans les rues. Ce n'est pas l'armée tout entière. Et d'ailleurs, le putschiste lui-même, le putschiste au Niger, il n'a pas été choisi comme l'armée guinéenne a laissé faire. L'armée guinéenne a laissé faire. L'armée guinéenne a laissé faire. Ils ont laissé un légionnaire prendre la tête du pays. Mais regardez au Niger. Donc, l'armée guinéenne a laissé faire. Regardez au Niger. Celui qui a sémé le désordre aujourd'hui au Niger, il pensait qu'il allait prendre la tête. Mais l'armée nigérienne, l'armée républicaine, si vous dites que vous ne voulez pas de Bassoum, nous aussi, notre armée, voilà, mon frère Soumaïla Nambassa depuis le Niger qui dit qu'on a marché jusqu'à la présidence. Voilà. Donc, actuellement, celui qui a sémé la pagaille, lui, il est sorti zéro dedans. Il est sorti zéro. L'armée du Niger, voici l'homme qu'ils ont choisi pour l'instant. Attendons de voir la suite. Et c'est ce que l'armée guinéenne devait faire par peur. Un bambin, un vaurien, un tonneau vide est venu prendre le pays. Et si vous voyez aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue. Voici ce que les gens disent de ce monsieur. Voilà, c'est l'ancien chef d'état-major, voilà, des forces armées qui prend la tête du pays et non le général Tiani, auteur du putsch. Après de longues négociations, les militaires ont porté leur choix sur l'ancien, voilà, chef d'état-major. Ils disent qu'il est plus rassembleur au détriment du général qui a fait le putsch. Voilà. Ça, on peut dire, voici une armée. Voici une armée. C'est que les autres militaires sont restés assis.
Voici aujourd'hui des gens comme les Idi Amin, un petit gendarme qui est aujourd'hui le ministre de la Défense, qui est en train de vous malmener, qui est en train de vous réduire en cendres. L'armée guinéenne. Je ne soutiens pas le coup d'État. Je ne soutiens pas le coup d'État. Voilà. Je ne soutiens pas un coup d'État, mais je compare un peu. La situation du Niger, c'est l'armée guinéenne qui devait se lever. Voilà, vous avez dit que vous ne voulez pas le format. Mais notre armée devait rester républicaine. Mais accepter un bandit comme Mamadi Doumbouya, si vous voyez que chez nous, là, on n'écoute personne, là, parce que c'est un bandit, c'est un gangster qui a fait le coup d'État en Guinée. L'armée du Niger, ça prouve que oui, c'est une armée républicaine. L'autre a initié, parce qu'il fait partie de la garde présidentielle, le commandant ou je ne sais pas, le chef de la garde présidentielle. Il a mis son réseau en place, il a pris le président en otage et l'armée a réagi. Ok? Vous ne voulez pas que le président, que l'autre reste, il n'y a pas de problème. Mais toi aussi, tu ne vas pas rester à la tête du pays. Et l'armée a choisi, voilà, l'ancien chef d'état-major du Niger. Voici quelqu'un qui est neutre, qui n'a rien à voir avec le putsch. Et l'armée dit, voilà, voici telle personne qu'on veut. Lui, on peut dire qu'il peut être neutre parce qu'il n'avait pas d'intention de faire. Il était à la retraite, il était tranquille. Et l'armée a jugé nécessaire qu'il est rassembleur. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que je le soutiens. Ça, c'est mon analyse. Ce qu'on pouvait éviter à la Guinée, d'accepter des voyous à la tête du pays, des bambins, des vauriens. Voilà, c'est ce qui s'est passé au Niger. C'est comme ça qu'on devait faire aussi. Donc, soutien au peuple du Niger qui n'a pas dit son dernier mot. Ça, c'est du côté des militaires que j'étais en train de faire. L'analyse du côté des militaires. Le peuple du Niger, ils sont sortis massivement, occuper les places publiques pour dire ils veulent le retour du président élu, démocratiquement élu. Ce n'est pas le peuple qui a demandé son départ, mais bon, et ce qui me choque, ce sont ces panafricains, voilà. Ce sont ces soi-disant co-panafricains, voilà, beaucoup, mais avec la France, des bêtises quoi. C'est encore les mêmes, les Kémy Séba, des voyous qui vont signer des pactes avec la Russie. Vous dites que vous ne voulez pas la France, d'accord. Mais pourquoi aller signer encore des pactes avec la Russie, avec des groupes paramilitaires, Wagner? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Quelle indépendance vous voulez de l'Afrique? Quelle indépendance vous voulez totale de l'Afrique? Vous changez de maître, vous changez de guide. Aujourd'hui, c'est les autres qui vous dictent, voici, si vous avez besoin de quelque chose, c'est là-bas. Vous avez changé quoi? C'est encore eux qui vous recolonisent encore. Si vous dites que vous ne voulez pas d'une puissance étrangère chez vous, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais pourquoi encore aller faire allégeance avec la Russie? C'est ça ma question. Vous ne pouvez pas vous rassembler. Il y a l'Union, il y a la CEDEAO, il y a l'Union africaine, ces organisations-là. Vous ne pouvez pas renforcer cela. C'est pour encore dire, ah non, 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 la France, nous, notre problème, notre malheur, c'est la France. Mais pendant ce temps, vous êtes en train d'encourager encore la recolonisation encore de l'Afrique par d'autres personnes. Donc, arrêtez là-bas vos conneries. Non, laissez. Je vais bloquer ce maudit-là. Vous n'avez rien compris qu'au coup d'État, ces vauriens putschistes-là, qu'est-ce qu'ils ont apporté comme changement? Je vous ai dit, surtout la Guinée, tous ceux qui étaient en train de dire, Mamadi Doumbouya, vous avez vu, les gens ont pris, Assimi Goïta, il a pris son avion, il est allé à Saint-Pétersbourg pour le sommet. Ibrahim Traoré, au Burkina, il a pris l'avion, il est parti. Mais pourquoi Mamadi Doumbouya n'a pas effectué le voyage? Pourtant, il adore se faire voir. Et là, il est invité là-bas. En Turquie, là, il n'était pas invité. En Turquie, Mamadi Doumbouya n'était pas invité. Il a demandé à être invité là-bas. Et c'est pourquoi ils ont accepté, le ministre des Affaires étrangères de la Turquie a accepté. Ce n'était pas Erdogan. Hein. Mais cette fois-ci, là, on dit sommet Russie-Afrique. Les amis de Doumbouya, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, ils ont pris leur avion tranquillement. Ils ne se reprochent de rien. Le bandit, lui, il a peur de sortir parce qu'il sait. Je vous ai dit, l'affaire de la Guinée, là, calmez-vous.
Wallah, ça va prendre fin bientôt, Inch'Allah. Je vous ai dit, notre armée, l'armée guinéenne, n'avait rien à voir avec le coup d'État. Rien du tout. C'est un bandit. Avec Idi Amin, ils ont tout monté pour détruire l'armée guinéenne. Mais aujourd'hui, la situation prouve à suffisance que ces vauriens-là, ils sont incapables de diriger un pays. Non, non, non. Nana Koza. Yeah. Nana Koza. Même les États-Unis et l'Arabie Saoudite, des pays développés, il y a des accords. Même les États-Unis et des pays en Europe, il y a des accords. Mais ce que nos soi-disant panafricains, ils sont en train de raconter des conneries, il faut que ces gens-là arrêtent leurs bêtises. Il faut que ceux-ci-là arrêtent des bêtises. En Guinée, ils ont dit que troisième mandat. Vous allez dire qu'au Niger, c'est troisième mandat? Des bêtises. Et surtout des gens qui développent leur pays. Maintenant, au Niger, voici l'argument que ces voyous-là trouvent. Ah non, 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 la France, moi je vous ai dit, je n'ai rien à foutre dans vos histoires. Si vous dites que vous ne voulez pas la France là, n'allez pas encore devenir des esclaves de d'autres puissances. Voilà. N'allez pas encore devenir... Attendez, je vais bloquer ce maudit là. Toi, Bilal Kokuruma Dangade. Vous avez vu le peuple de Niger sorti, vous qui parlez coup d'État dans le vide là. Hein? Vous avez vu? Vous avez vu? Les gens sont sortis pour dire non à ce coup d'État. Le peuple du Niger, bravo, bravo. Regardez le bête là, Doumbouya a été bel et bien invité, tellement que tu es bête, Abou Sissé. Je ne voulais même pas rentrer dans ça. Mais comme tu veux que je parle de ça, Mamadi a mis la pression sur l'ambassadeur de Turquie. Et vous êtes bête, vous ne réfléchissez même pas quand vous parlez. Vous savez, la tradition entre les pays là, Erdogan et le président Alpha Condé, ils sont petits dans ça. Aujourd'hui, il y a Al-Barak en Guinée. Les Turcs, ils sont au port de Conakry. Il y a les intérêts turcs en Guinée. Il y a une communauté turque en Guinée. Des hommes d'affaires, hein, des milliardaires, il faut dire comme ça. Donc, quand le putschiste, il pensait qu'il pouvait faire mal au président Alpha Condé, non. Le président Alpha Condé, il a un mental d'acier. Il a tout fait par le canal de l'ambassadeur pour que le ministre, c'est le ministère des Affaires étrangères qui approuve ça. Ça n'a rien à voir avec Erdogan. Ça n'a rien à voir avec la présidence de Turquie. Sinon, s'il était invité par Erdogan, ce qu'il a demandé là, on allait lui donner. C'est-à-dire l'audience avec Erdogan. Il a eu ça? Non. À part prendre photo où ils étaient en train de manger. À part ça. Et même, il a demandé à rencontrer des hommes d'affaires turcs. Mais ils ont dit, quelqu'un qui n'est pas élu, démocratiquement élu, ils vont signer quel accord avec un bandit? À tout moment où Mamadi est aujourd'hui là, tous les diplomates en Guinée, ils sont conscients. Tout le monde en Guinée, on est conscient, on attend le jour. Et ils gèrent le pays avec la force. Mais à tout moment, ça peut péter. Et tout le peuple de Guinée, les gens vont sortir pour acclamer le départ du bandit en Guinée. Non, 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 Abou Djonka, s'il faut les répondre, c'est des gens, ils ne comprennent rien. Comme il a été invité. Ils ne comprennent pas la tradition entre les pays. Vous pensez que le ministre des Affaires étrangères, ils allaient refuser l'invitation quand Mamadi demande à partir? C'est comme l'anniversaire. Donc, si le ministère des Affaires étrangères turc refusait l'invitation du bandit, il pouvait menacer les intérêts de la Turquie en Guinée. Donc, ces gens-là ne tiennent pas compte de ça. Ils vont inviter le bandit, pourquoi? Oui, toi, Djabi, ton Doumbouya est mieux. Il est vraiment mieux. C'est pourquoi ils ont mis 14 000 personnes à la retraite aujourd'hui. 14 500 personnes à la retraite. Au Burkina, ils n'ont pas fait ça. Au Mali, ils n'ont pas fait ça. Vous voyez l'agriculture. L'agriculture. Le gars, je peux dire même c'est son cousin. Ils ont alloué 1900 milliards dans le secteur agricole. Mais aujourd'hui, l'engrais, c'est combien? Sur le terrain, ils ont donné combien de tracteurs par rapport au président Alpha Condé? Au temps du Prague, c'était 600 milliards. Mais depuis l'arrivée des bandits,
que non, on va prêter de l'argent aux agriculteurs. Tout ça, des moyens pour s'enrichir, ces voyous-là. Les voyous du CNRD. Je vous ai dit, ça n'ira pas. Et Dieu merci, partagez. Je vais vous donner, voilà, cette révélation. Le nommé Mamadi Doumbouya. Vous savez pas, quand il y a eu le coup d'État, voici l'un des traites partagés à Mamadi Doumbouya de l'ARPT. Celui qui est à la tête, parce que lui aussi s'appelle Mamadi Doumbouya. Ils ne sont ni liés de près, voilà, ni de près ni de loin. Mamadi Doumbouya qui est aujourd'hui à la tête de l'ARPT en Guinée. Vous savez, quand il y a eu le coup d'État, il travaillait avec la compagnie Huawei. Et c'est lui qui a brouillé tout le système. Les gens de Doumbouya sont rentrés à Conakry. Vous savez, il y a les caméras partout. Le ministère de la Sécurité, ils ont tout. C'est ce Mamadi Doumbouya là. Ça n'a rien à voir avec le putschiste, le bandit Mamadi Doumbouya. Celui qui est à la tête de l'ARPT. C'est pourquoi ils l'ont récompensé. C'est pourquoi ils l'ont récompensé. C'est lui qui a brouillé tout le système de sécurité, les caméras, tout. Mon frère, je vous ai dit, vous allez répondre devant le peuple de Guinée. Le jour que Mamadi va tomber là, les parents des victimes, là, vous serez tous convoqués. Mamadi Doumbouya, de l'ARPT, pas votre putschiste Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire tous ceux qui se sont associés à Mamadi Doumbouya pour faciliter ce coup d'État là, à cause d'argent. Et même les factures que vous avez payées là, près de 4 millions de dollars, si vous voyez que les caisses sont vides là, les papas Fofana là, nous sommes au courant de vos commissions. L'État ne devait pas payer cet argent. Mais vous êtes venus monter des factures. C'est ce que je vous ai toujours expliqué ici. C'est-à-dire ce groupe-là, c'est un groupe de bandits. Ils se sont arrangés à soutenir ce nommé de Mamadi Doumbouya, celui qui est à la tête de RPT. Ils ont payé des factures que l'État guinéen ne devait même pas payer. Si vous voyez que l'État guinéen aujourd'hui est fauché, ils n'ont plus rien dans les caisses. Près de 4 millions de dollars, ils ont payé à Huawei. Et les gens là, les Papa Fofana et ces gens là, Mamadi là, ils se sont partagés les commissions. Quand je vous disais ici que des gens proches de Mamadi, ils influencent sur le trésor public, on paye des factures que l'État guinéen ne devait pas payer. Aujourd'hui, si vous voyez qu'ils sont à sec, 40 milliards, ça ce n'est pas le salaire de tous les retraités par mois. Donc, vous voyez comment ils ont vidé les caisses de l'État, ils ne peuvent plus faire de recettes. Si vous voyez que ces gens-là, même Mamadi Doumbouya, de l'ARPT, met en tête que nous sommes déjà témoins de tout. Le jour que l'affaire là va changer, les parents des victimes, là, ils ne vont pas rester assis. Ils vont saisir aussi des juridictions. Ceux qui vous ont donné l'ordre, et vous êtes les complices, tu fais partie des complices. Vous allez tous répondre. Et aujourd'hui, ce n'est pas le procès du 28 septembre, c'est le procès du 28 septembre. Donc, je ne sais pas, toi, Sega Roger, là, je vous ai dit, allez-y porter plainte, que si c'est vous qui parlez que le président Alpha Condé est... Ceux qui ont fait le coup d'État au président Alpha Condé, ce sont eux qui étaient d'abord son chef d'état-major, qui a fait le coup d'État, Namouri, et son commandant des forces spéciales. Vous allez reprocher le président Alpha Condé pourquoi? Fermeture des frontières. En ce qui concerne le président Alpha Condé, son ministère de la Sécurité, des caméras dont je vous parlais, celui qui a brouillé ces caméras-là avant le coup d'État, c'est de lui que je parle. Le président Alpha Condé, lui, il dort tranquillement. Il ne se reproche de rien. D'ailleurs, il grondait sur ses ministres et ses commandants pour dire je ne vous ai pas donné l'autorisation même de jeter les gaz à plus forte raison qu'au tuer. Allez-y, portez plainte. Et le coup d'État, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est venu d'ailleurs. C'est des gens qui étaient auprès du président Alpha Condé. Je vous ai dit, à qui profitaient les morts? À qui profitaient les morts? Au lieu de vous flanquer pour dire, voilà, nanani, nanana. Jusqu'à présent, j'ai mis en défi n'importe qui. Moi, Damaro, si vous m'envoyez, au temps du président Alpha Condé, des policiers, une image. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de mort. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de mort. Mais
une image comme au temps de Doumbouya, là. On vous a montré des gendarmes, des gens qui étaient en train de tirer là, voilà. Donc, qui étaient en train de tirer au temps de Doumbouya. Parlez de ça. Non, 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 il faut répondre souvent à ces bêtes-là. Il faut répondre à ces bêtes. Donc, Mamadi Doumbouya, qui est à la tête de l'ARPT aujourd'hui, et vous qui faites aujourd'hui que les gens n'arrivent pas à suivre nos directs, parce que vous avez réduit le débit de connexion en Guinée, parce que vous manipulez le système, mon frère, il faut profiter. Tu as eu beaucoup d'argent. Aujourd'hui, vous êtes en train de construire des étages un peu partout à Conakry. Mais sachez que peut-être que c'est vos parents. En tout cas, l'État va tout récupérer. Tous ces bâtiments que vous êtes en train de construire aujourd'hui en Guinée. Je vous ai dit, il y a d'autres même. C'est incroyable même. Eux-mêmes, ils ont rasé la maison de leur belle-mère. Ils sont en train de construire tellement qu'ils ont beaucoup d'argent. C'est-à-dire, c'est incroyable. Des bandits, des voyous qui viennent. Des bandits, des voyous. Des bandits qui viennent. Ils font un coup d'État. Qu'au troisième mandat. Et aujourd'hui, c'est le même voyou qui ne veut pas quitter. C'est le même bandit Mamadi Doumbouya qui ne veut pas quitter le pouvoir. Mais je vous ai dit, les jours à venir, les choses, ça va changer. Et merci, merci au peuple du Niger. Merci au peuple du Niger. Franchement, vous avez prouvé que vous avez voté pour votre président. Voilà. Bravo à vous. Le peuple du Niger est sorti. Et d'abord pour ce départ, moi je suis tellement satisfait parce que ce voyou qui a fait le putsch au président Mohamed, ce n'est pas lui qui est à la tête aujourd'hui, c'est l'ancien chef d'état-major. L'ancien chef d'état-major, voilà, le général Salifou Moudi, que l'armée du Niger a choisi pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. On a appris que le président a démissionné parce que la pression des militaires, et c'est sa garde présidentielle qui a fait le coup. Ce n'est pas l'armée. Attendons de voir la suite, ce que ça va donner. La pression de la CEDEAO, de l'Union africaine, de la communauté internationale et du peuple du Niger. Parce que le peuple aussi, ils ne sont pas restés assis. Ils sont sortis pour demander le retour de rétablir le président dans ses fonctions. C'est un voyou qui a fait le coup d'État, je ne sais pas, commandant de la garde présidentielle, et il est sorti zéro. Il voulait prendre la tête, ça n'a pas marché. Ils n'ont pas mis, ils ont mis quelqu'un d'autre. Et c'est ce que je vous ai dit. Si vraiment c'était le coup d'État de l'armée en Guinée, mais est-ce que l'armée devait accepter le bandit de Mamadi Doumbouya à la tête? Voilà. Je vous ai dit, quand on dit une armée, des vrais hommes, il y a eu des discussions, ils ont dit aux putschistes, là, celui qui a fait le coup d'État au Niger, là, ils disent non, 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 toi, tu ne peux pas prendre la tête du pays. Voilà. Mais en Guinée, ils ont laissé le bandit Mamadi Doumbouya, un légionnaire. Ça dit, quand je vois quand j'entends ces panafricains parler, pourquoi vous soutenez un vaurien, un légionnaire? Vous dites que vous n'aimez pas la France, mais un produit de la France qui est chez nous en Guinée. Pendant ce temps, vous le soutenez. Ah non, 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 troisième mandat, ok. Mettons troisième mandat de côté. Le président au Niger, c'est troisième mandat. Au Mali, là, c'était troisième mandat. Donc, arrêtez un peu vos bêtises. Voilà. Mohamed Ba, l'armée au Sénégal, ce qui s'est passé au Sénégal, là, c'est pour vous dire que l'armée sénégalaise, les hommes en tenue au Sénégal, c'est des républicains. Vous avez vu l'affaire de Sonko, les manifestations là. Si c'était dans des pays comme ça, là, depuis longtemps, ils allaient faire sauter le président. Le peuple du Sénégal respecte le mandat du peuple. C'est pourquoi ces gens-là, ils ne se sont pas levés au Sénégal. Et je vous ai dit, quand vous prenez notre armée en Guinée, vous le saviez tous, le plus souvent, pour ne pas dire délinquants, mais le plus souvent, les vauriens, ceux qui sont perdus dans la nature, là, ce sont eux qu'ils ont pris en Guinée. Je vais dire les 20 ans passés. Les 20 ans passés, le recrutement dans l'armée, c'est vrai qu'il y a des bonnes personnes, il y a des sortants d'université, mais la majorité de ces militaires, d'autres c'était des délinquants. Le plus souvent,
Ils ont des relations, ils ont un parent qui est commandant. Ils appellent à Mbouring, à Andenke Yande, à Bribako Bema, qui ne veut pas aller à l'école, il ne veut pas travailler. Al-Saldion, Ali Abrasrasiyaro, Aya débrouillé. Si vous voyez que ces gens-là, ils n'ont aucune notion de la République, c'est des faux types qu'on a pris et les formés dans l'armée. Et d'autres même, ils n'ont même pas eu le test. Et tous ceux qui ont eu le test, le plus souvent, c'est des enfants des pauvres, on les enlève. Bon, regardez un vaurien qui dit que Alpha Condé, c'est le produit de la, que c'est un produit de la France. C'est ça le gros problème. Alpha Condé a vécu en France, mais Alpha Condé, tu dois avoir honte de dire ça. Sinon, les gens sont là. Hein. Alpha Condé l'a dit officiellement. S'il était produit de la France, il n'allait pas dire à Abidjan, coupons le cordon ombilical avec la France. Je n'ai pas besoin de vous dire ça. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Et quand le président Alpha Condé est venu, il s'est battu pour pouvoir avoir des financements pour les barrages en Guinée. Il a tout fait. Il allait en France, même 100 millions d'euros, on ne lui a pas donné. Mais au président de la Côte d'Ivoire, ils ont donné plus de 5 milliards d'euros au président Alassane. Le président Alpha Condé, par sa sagacité, il a regardé les pays d'Asie. Grâce à la Chine aussi, nous, on a eu des fonds. Les barrages là, qu'à l'État soit petit là, nos routes là, le président Alpha Condé a fait ça. Donc quand toi tu viens te flanquer ici qu'au produit de la France, vous ne comprenez rien. Vous n'avez rien compris. Et c'est pourquoi ils se sont mis derrière lui. Vous avez vu, on a eu qu'à l'État, les barrages. Là, ça m'a compté pendant combien d'années? Combien d'années on n'a pas eu un barrage? Ils n'ont jamais soutenu, ils n'ont jamais donné les moyens à Lansana Conté pour faire un barrage. Les Guinéens ont cotisé, soit Garafuri, ça n'a pas échoué. Mais le président Alpha Condé, ils ont compris. Il les a boudés, il les a laissés complètement. Il les a laissés complètement. Il a regardé les pays arabes, les pays d'Asie. Aujourd'hui, la Guinée, la route nationale, là, dites merci au président Alpha Condé, le financement des Chinois. Donc, il faut nous dire un projet. Quand tu dis produit, là, que la France a donné au président Alpha Condé, fait ça. Même Bolloré, là, c'est gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Aujourd'hui, le port est dans les mains de qui? Des Turcs. Et le port de Conakry, avant le coup d'État, là, vous avez vu les résultats. Classé comment? Premier en Afrique de l'Ouest. Je crois 8e en Afrique. Donc, votre histoire, celui qui est légionnaire, là, celui qui a servi la Légion française, celui qui a choisi, voilà, la Légion, celui qui était dans la Légion française, sa femme est française, parlez de lui. Pourquoi vous ne parlez pas du refus d'aller en Turquie et d'aller à Saint-Pétersbourg? Pourquoi les amis de Mamadi Doumbouya, des gens qu'il appelait ses amis, le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta, ils se sont rendus en Russie? Pourquoi Mamadi Doumbouya ne s'est pas déplacé? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous ne... Pourquoi Mamadi n'a pas été? Donc, c'est les intelligents qui peuvent comprendre ça. Parce que ceux qui soutiennent Mamadi ne veulent pas que Mamadi soit dans le Sahel du Burkina et du Mali. Et c'est pourquoi je dis ces panafricains là, deux fois d'autres sont bêtes, ils ne comprennent rien dans le jeu. Rougeau Kanté, non, il faut répondre. Moi je vous ai dit dans mon direct, si vous me voyez répondre, ces brebis galeux là, souvent laissez, parce que c'est des idiots, et il faut les répondre. Donc le Prague a été clair, sa position, c'était la Guinée avant tout. Et c'est ce que d'autres n'ont pas voulu. Voilà. Ils n'ont pas accepté. Et tous les complices du coup d'État, vous pouvez commencer maintenant à plier bagage. Je n'ai pas dit ailleurs. Inch'Allah, Inch'Allah, Mamadi Doumbouya a dit Siribé Nyakroya. Vous avez vu au Niger là, je ne soutiens pas mais vous avez vu celui qui a fait le putsch. L'armée nigérienne a dit non, niet, on ne veut pas de vous à la tête de notre pays. Voilà. Au moins, cette armée, elle est républicaine. Ce n'est pas un perturbateur qu'ils vont accepter à la tête du pays. Ils ont pris
un ancien chef d'état-major à la retraite pour le mettre provisoire, actuellement d'abord, à la tête de la transition. Bon, je ne sais pas si c'est la transition ou pas. En tout cas, nous attendons la décision finale du peuple du Niger. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Ce que le peuple va décider là. Et la communauté internationale, c'est ce qui va se passer. Mais tout dépendra du peuple du Niger. Malik le Guinéen, je vous ai dit, peut-être que c'est Dieu qui aime la Guinée jusqu'à présent, hein. C'est Allah qui aime la Guinée. Si les pros Alpha Condé étaient sortis le 5 septembre, face à la position, voilà, face à la position de l'UFDG, c'est que c'est la Guinée qui allait être déchirée. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala nous a évité ça. Il a calmé d'autres. Il y a eu le coup d'État. Il y a eu des manipulations. C'est Mamadi et Alpha Condé qui travaillent. Tout ça, ça a calmé les gens. Mais aujourd'hui, la vérité triomphe. Donc, si au Niger, les gens sont sortis, c'est bien. Voilà, c'est bien. Voici quelqu'un qui est bête ici, qui dit, viens en Guinée, on va mener le combat. Moi, je m'assois derrière mon téléphone. Que je sois en Guinée ou pas, le combat que je suis en train de mener, des bons Guinéens, voilà, apprécie. Je sais que toi, tu es un perturbateur, tu n'es pas du même côté que moi. Je suis ici, là. Tout ce qui est info, là, au palais Mohamed V, moi, je vous donne. Toi qui es en Guinée, là, tu n'es même pas au courant. Donc, être ici, là, c'est encore plus important que d'être sur le terrain. C'est-à-dire, à partir d'ici, je vois tout ce qui se passe dans la maison. Mais si je suis dans la cour, je ne vais même pas voir ce qui se passe. Ceux qui sont hors là, ils sont en haut. Ils voient tout à l'intérieur de la maison. Mais si tu veux que moi je vienne, peut-être je vais être enfermé dans une chambre. Mais je suis là, je suis l'oreille des gens. La voix des sans-voix. Donc, le général est bien ici. Le moment opportun, vous serez invité si le général doit rentrer en Guinée. Mais je ne vais pas rentrer dans le désordre. Je vous ai déjà dit ça. Tant qu'il y a ce désordre, tant qu'il n'y a pas le retour à l'ordre constitutionnel, un général comme moi ne peut pas aller dans un pays où il y a le désordre. Voilà. Je ne peux pas aller dans un pays où il y a le désordre. Non, 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 je ne vais pas lui dire. Moi, leur Charles qui s'est flanqué sur le bar café une fois pour dire que il a un secret pour nous faire entrer en Guinée, nous qui attaquons Mamadi Doumbouya. À ce moment même, je ne tapais même pas sur les bandits là. Je ne les appelais même pas des voyous. Et pourtant même, je ne faisais que conseiller, critiquer mes conseillers. Charles Wright s'est flanqué. Il est venu aux États-Unis ici. On a tout fait pour le voir. Il n'a pas accepté. On a tout fait. Il devait aller dans une mosquée là, à New York. J'ai annoncé, il a changé de programme, il a été à Washington. Donc c'est pour vous dire que les voyous là, ils ne peuvent rien contre nous. Rien du tout. Le combat qu'on mène là, c'est pour la démocratie. Moi, je n'appelle pas deux groupes ethniques à s'affronter. Je n'ai jamais travaillé dans le gouvernement. Je n'ai jamais volé. Et qu'est-ce que ces voyous-là peuvent faire contre moi? Rien. Rien du tout. Même ici, ils sont venus 2020. Et pendant l'interstate, les pro-CNRD, ils m'ont vu. Même me regarder, ils n'osent pas me regarder. Donc, vous qui parlez, il faut venir en Guinée, nanani. Moi, je suis dans l'esprit de l'armée guinéenne. Après Doumbouya, comme vous le dites là, vous allez me voir dans les camps militaires. Je suis dans l'esprit. C'est ce que je vous ai dit. C'est que Mamadi a manipulé tout le monde. Je vous ai parlé des officiers malinqués. Ils ont menti à ces gens-là que le président Alpha Condé est condamné, qu'il ne fera pas 3 mois, qu'il va mourir. Mais le Fama est là actuellement. Vous voyez le physique du Fama. Donc, ils ont trompé ces gens. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait à ces commandants-là? Plus de 200 commandants, non. Ils ne les ont pas mis à la retraite. Même des mesures d'accompagnement. C'est en Guinée que tu peux voir des commandants, même des véhicules, ils n'en ont pas. Mais au temps du président Alpha Condé, là, il avait changé les choses. Mais le bandit, il ne compte que sur sa sécurité, là, les forces spéciales. Je vous ai dit, Agnewama, Wallahi, mate armée guinéenne, non, na la mate la Guinée sera sur l'eau.
à Kamenya Nyaka. Déjà, Mamadi est conscient que le peuple de Guinée, 90% aujourd'hui, a fait. Il a échoué sur tous les plans. Sur tous les plans. C'est pour venir se flanquer sur des coups, Mamadi est en train de travailler, coups des chantiers. On n'explique pas aux Guinéens. Mamadi a pris combien de prêts auprès des banques privées en Guinée? Demandez. L'État guinéen doit combien? Combien? Ils vont prendre l'argent, ils volent l'argent, émettre des bons, des garanties, endetter le pays, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Et le président qui va venir après lui, les gens vont dire, le Guinéen, tellement que les gens sont ingrats, c'est pour dire, ah, voici, Mamadi était là, il était en train de travailler. C'est celui qui va venir, lui ne pourra plus prendre de prêts auprès des banques. On dit l'État, c'est la continuité. Il doit d'abord, comme le président Alpha Condé avait fait, annuler les dettes, travailler pour annuler les dettes avant de pouvoir faire des recettes pour l'État. Si vous voyez que les caisses étaient remplies, c'est parce qu'on ne devait pas tous ces dettes-là. Donc, Mamadi, lui, son travail, c'est de prendre crédit et aller faire des projets qui n'ont même pas de sens. Voilà. Donc, regardez aujourd'hui le pays. Regardez le pays. Maintenant, des inconscients vont venir s'arrêter. Mais regardez, voilà, ça dit des gens pour dire que non, Mamadi a fini les chantiers du président Alpha Condé. Quelqu'un qui a initié quelque chose, c'est qu'il va finir. Le président Alpha Condé est venu trouver quel projet de ses prédécesseurs il n'a pas terminé. Montrez. Comme Mamadi, voilà, il a vite terminé. Vous n'avez rien compris. L'échangeur de Kagbele, l'échec total. De 36, l'échec total. Parce que c'est ce qu'il veut. Trop d'analphabètes dans le pays et des gens qui ne réfléchissent pas, qui ne cherchent pas à comprendre. Ils voient seulement et ils jugent. L'intérieur, non. Comment Mamadi a obtenu, c'est-à-dire les aérodromes, l'argent, ça vient d'où? On ne cherche pas. Si c'était les recettes de l'État, les fonctionnaires, là, plus de 15 000 contractuels n'allaient pas rester sans être payés. Les boursiers guinéens, vous avez vu les étudiants, ils les ont prévenus, hein, que si le bandit, il est sûr de lui, de venir en Russie aussi, eux, ils attendent fermement. Mais le bandit n'a pas été en Russie. Mamadi, je vous dis, c'est un peureux. Mamadi, c'est un peureux. Un vrai peureux, Mamadi Doumbouya. Vous allez comprendre, quand le peuple, quand l'armée guinéenne va se lever, c'est là que vous allez comprendre que le gars, il est géant, mais zéro. Il n'y a pas plus peureux que le bandit, là, Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi il est en train d'éliminer ses petits. Un peureux, Mamadi Doumbouya. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. Le combat continue. Vive les forces vives. Abat les putschistes en Guinée. Moi, je parle que de la Guinée. Abat les putschistes en Guinée. Abat ces narcos en Guinée. Abat ces voyous en Guinée. Abat ces vauriens en Guinée. Abat ces arrogants en Guinée. Parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Diviser le peuple de Guinée. Des tonneaux vides. Comment est-ce que au XXIe siècle, un peuple comme la Guinée va accepter d'avoir quelqu'un qui n'a même pas le niveau entrer en 7e? Un arrogant comme Mamadi Doumbouya. Mais ça ne va pas chez vous. Et après, c'est petit. Vous allez comparer Mamadi Doumbouya au feu Ahmed Sékou Touré. Il était autodidacte, Ahmed Sékou Touré. Vous pouvez comparer Ahmed Sékou Touré? Eh non, mais vous avez tué Mandjou. Alors là, il y a Sékou Touré là, mais vous avez tué Sékou Touré. Ah non, Sékou Touré, il n'a pas été... Vous pensez que les temps étaient les mêmes? Les études que Sékou Touré a eu à faire par rapport à ce bandit de Mamadi Doumbouya. Hey. Non. Ne comparez même pas, pardonnez. Quand on dit Mamadi n'a pas étudié là, comparez Mamadi à quelqu'un d'autre. À grimper. Comparez Mamadi à grimper. Mais ne comparez pas Mamadi au père de l'indépendance. Les archives sont là. Ahmed Sékou Touré, quand il parle, toi-même, tu le respectes. Donc, vous allez comparer ça, que lui n'a pas étudié. Ou bien, vous n'avez pas vu les vidéos de feu Ahmed Sékou Touré. Vous pouvez comparer ce géant à ce bandit de Mamadi Doumbouya. Quand on dit Mamadi n'a pas étudié, que ce n'est pas les études qui développent, et ce n'est pas le français. Ça dit des bêtises, quoi. Il y a un ancien, un soldat, instruit, patriote,
Thomas Sankara, Isidore, paix à son âme. Lui, qu'est-ce qu'il a dit de l'armée? Un militaire sans formation politique, religieux, est un criminel en puissance. Thomas Sankara l'a dit devant tout le monde. Pourtant, lui, c'est un militaire. Thomas Sankara l'avait dit. Awa Mamadi Doumbouya est dans ce groupe-là. Hein? Même Fatia, Bismillah, il ne peut pas lire. À plus forte raison, il a quel diplôme? Donc on va prendre un tonneau vide, 0-0 comme ça. Et deuxième, en plus, il n'est pas l'élu du peuple. Quand il est venu se flanquer, c'est l'armée. Quelle armée? 42 généraux, il les a tous mis à la retraite. Mais il faut qu'on se dise la vérité. C'est un bandit qui est à la tête du pays. Si Mamadi avait la notion de la République, mais vous pensez qu'il allait s'attaquer à Seloudal, au Sidi Touré, à tous ces leaders-là, comme il a dit le 5 septembre, qu'il allait rassembler le peuple de Guinée. Il a rassemblé qui? Le bandit en train de diviser, tromper les gens. Parce que tout ce qu'il veut, la démagogie, tromper les Guinéens. C'est ce qu'ils aiment. Ah, j'ai donné maison à la fille Safiatou. C'est ça le développement de la Guinée. J'ai donné le passeport diplomatique à Grand-P. C'est ça le développement de la Guinée. Ah, la Guinée qui est quand même au Sinde. Mara Flaobe, on nous fouillanté. CNRD, fouillanté, il a mais fouillanté. Ah ouais, et t'en as dirigé fait naki. Des vrais fouillantés. Parce que la population me dit, voté. Voici. Il y a one qui dit que Grand-Père lui dépasse. Quand même Grand-Père dépasse Mamadi Doumbouya. Toi aussi, même si je n'aime pas Mamadi Doumbouya, toi aussi tu peux rabaisser Mamadi Doumbouya à ce niveau. Hein? Tu peux rabaisser Mamadi Doumbouya à ce niveau. Ah ouais. Moi au moins j'ai dit qu'ils sont au même niveau. Ah! Donc si tu dis que Grand-Père dépasse Mamadi Doumbouya, ah ouais. Et voilà là il m'a dit, tu as tué là il m'a dit aujourd'hui, fais. Donc, merci à tout le monde. On est ensemble. Le combat continue. Idriss Abba, merci à vous, Suleiman. Merci à Mamadou Djambari. Merci à La Vérité. Merci à ma soeur Fanny. Merci à Mohamed Kamara. Juan Orlin, merci à vous, Suleiman. Tunkara, merci. Voilà. Ablé Baldé, merci à vous. Lorraine Abba, merci à vous. Keita Moussa, merci à tous les patriotes. Mamadou Senkoun Diallo, merci à vous. Merci à Mamadi MK Kamara, vive le Fama. Merci à Mamadou Djoumaba, merci. Merci à Diallo Ablaï Foye, merci. Merci à Mousto Kamara. Lorraine Abba, merci. Mon frère Moussa Sangaré, mon frère Koivogui depuis la France. Merci à mon frère Soumaïla Nambassa depuis le Niger. Du courage au peuple du Niger. Voilà. Cheikh Ibrahim Khalil, ça manquait. Merci. Non, soyez rassurés. Moi, je ne dis pas une autre armée. Je vous jure que l'armée guinéenne, Billah, ils vont se réveiller. Nallah, ils vont se réveiller. Vous n'avez pas compris la stratégie de Mamadi. Ils pensent que désarmer cette armée et les éparpiller gauche-droite, c'est ce qui va lui sauver. Non. Wallah, il n'a pas compris. Ce bandit n'a rien compris. Et il va mal finir. S'il pouvait faire mieux que le président Alpha Condé, mais qui allait le rejeter? Personne. Mais quand tu enlèves quelqu'un, mais il faut faire mieux que la personne. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que le bandit a fait pour pouvoir changer la vie des Guinéens? Rien. Le sac de riz, c'est combien? Les primes des travailleurs, fonction publique, ne sont pas payées pendant des mois. Les enseignants contractuels, les étudiants, les boursiers, le pays est à genoux. Les opérateurs économiques, il est venu augmenter les taxes parce qu'ils ont vidé les caisses de l'État. Pour eux, c'est avec l'augmentation des taxes qu'ils allaient se faire de l'argent. Mais les opérateurs économiques, ils sont en train de fuir le pays. Donc, Oumou Fadigandoy, merci à vous. Yassine Ba, merci. On est ensemble. Rougeau, merci à vous. Rougeau Kanté, merci à vous. Futur héros, on est ensemble. Merci à vous. Mohamed Youla, merci à vous. Merci. Mohamed Jules Condé, Mamadou Ali Sissé,
Vous êtes vraiment méchant. Hein? Ibrahim Abba, franchement, vous êtes vraiment méchant. Vous dites que grand-père dépasse Mamadi Doumbouya. Mandousso, merci à vous. Bonne soirée. Ibrahima Tarbatou, merci à Ali Bangoura. On est ensemble. À demain, Inch'Allah, pour d'autres directs.